nous avons agi sans mandat de l'ONU et je crois que c'est sans doute pour la France le coup le plus important porté à sa diplomatie. J'ajoute que non seulement nous n'avons aucun mandat de l'ONU, mais nous n'avons tenu aucun compte des organisations régionales concernées par la situation en Syrie, au moins tout autant que les Occidentaux. Frapper la veille de la réunion de la Ligue arabe sans tenir aucun compte de ce qui pourrait s'y dire, ne tenir aucun compte de l'Organisation de l'Unité africaine qui depuis s'est exprimée, c'est continuer la vieille méthode des puissances impériales qui ne tiennent pas compte des peuples au nom desquels elles prétendent agir. Je vous le dis avec regret, je préférerais ne pas avoir à vous le dire compte tenu de l'idée que je fais de ma patrie. Nous sommes intervenus sans aucun allié de l'Union européenne, ce qui montre assez quelle fumisterie est l'idée d'une défense commune et d'une armée commune. Nous sommes intervenus sans objectif précis et la suite nous l'a montré. Objectif politique précis. Mais écoutez-moi. Oui, on compte le temps. Sans objectif précis. Nous avons tous écouté le président de la République dimanche soir. Nous l'avons entendu dire qu'il s'était retenu d'intervenir dans la réunion d'Astana. Il s'était retenu de participer à cette réunion. Que voulons-nous? Le succès du trio d'Astana qui se réunit autour de la Russie, de la Turquie et de l'Iran, pour ne citer que? Est-ce le cadre que nous voulons voir parvenir à ses fins? Ou bien est-ce la réunion de Genève qui n'avance pas? Ou bien est-ce encore une autre organisation internationale dont nous proposons qu'elle se réunisse? Nous ne le savons pas. Quel est donc l'objectif politique précis, à part, naturellement, la volonté de retrouver la paix, l'amitié, la concorde et l'amour, qui nous meuvent tous avec la même énergie? Que voulons-nous? Enfin, nous sommes intervenus sans objectif militaire probant.